Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla point de croix en point compté. Donc comme vous pouvez le voir, je fais ma toile du pan qui est un duo avec Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Alors, à la base, c'est une toile en point estampé. Elle avait été commencée telle qu'elle, en point estampé. Et l'idée m'est venue de la mettre à laver et de la faire en point compté pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, je préfère le point compté à l'estamper. Deuxièmement, le deuxièmement, c'est que je vois nettement mieux mon avancée quand j'en fais en fait. Donc, c'est plus facile pour moi. Et là, je vais la travailler par page. Donc là, je suis en train de faire cette page-là. Je ne sais pas à quelle page c'est, la une, la deux. Enfin bref, je fais le bas gauche et après, je vais voir. Je pense que je vais aller à droite, continuer mon bas droit. Je ne sais pas où il se trouve, mais je vais bien trouver. Je vais bien trouver. Tiens, d'ailleurs, je vais marquer bas gauche. J'aime bien préciser comme ça des fois. Donc, la toile, elle a, je sais plus combien de couleurs. 45, c'est une 11 CT 50 par 87. Voilà, donc là je suis en train de faire au niveau de l'eau. Je crayonne hein, comme d'habitude pour être sûr de pas me tromper, enfin quoique. Être sûr de pas me tromper. On n'est jamais sûr de pas se tromper, mais je fais au stylo gomme, donc vraiment si je me trompe, je peux rectifier ma chose. Ensuite, là je vais aller jusqu'au bout de ma page. Et après je vais voir ce que je fais. Je vais mettre mon diagramme plus vers moi. Donc là je suis au niveau de la cascade. Hein. Je vais commencer le plumage après. Voilà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ça va. Ça va, ça va. Les filles sont à côté en train de faire une activité plastique. Alors, il y en a qui appellent ça plastique dingue, d'autres appellent ça plastique fou. Et ils sont en train de dessiner chacune de leur côté dessus. Et on mettra au four quand elles seront sûres d'avoir fini. Comme ça, on va mettre tout, couper ce qu'il y aura à couper, percer ce qu'il y aura à percer. Et on mettra tout au four. Par contre, il faut que je regarde les températures parce que je ne sais plus. Donc si vous entendez ricaner, c'est normal. Hop. Ensuite, donc là je vais faire ça. Ouais, j'aime bien le point compté. Je préfère le point compté à l'estampé. Le point estampé, je le garde en gros coup de fatigue. Comme ça, hop, je vais toujours... Mais dès que je peux faire du point compté, je fais le point compté. Laver une toile pour la faire en point compté, bah, comme vous pouvez le voir, ça ne me dérange pas. Hop, là j'en fais deux. Non, ça me dérange pas, moi j'aime. Voilà. J'ai préparé quelques toiles pour la battle qu'organise. Je peux pas, j'ai créé Marie-Laure de la chaîne. Je peux pas, j'ai créa. Donc j'ai mis. Voilà, on peut plus s'inscrire. Je crois qu'on peut plus s'inscrire. J'ai mis les photos des toiles que je pensais faire. Enfin, c'est pas que je pensais faire, c'est que je ferai pour la battle. Et puis je vais déjà m'atteler à ces. J'en ai choisi 6. À ces 6 là, on pouvait prendre des encours. Moi j'ai pris 5 encours en monochrome et enfin sur Etsy, tout ça en point compté. Et j'ai pris un estampé tout nouveau que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Comme ça va me permettre voilà, d'écouter, de faire plein de petites croix, même si j'ai pas besoin de la battle pour faire les petites croix, mais j'ai trouvé son idée super sympa. J'ai trouvé son idée rigolo de faire des petits trucs comme ça, une petite battle pour écoutez, ça peut nous encourager à finir des projets. Moi ça me va. Ça me va. J'ai bien aimé le concept. Donc, dès quand elle en a parlé, j'ai attendu sa vidéo explicative. Hein.
Et puis voilà, j'ai dit allez hop, j'ai dit à mon mari, j'ai dit allez hop, je m'inscris. Il m'a dit ça m'aurait étonné du contraire. Ouais, j'aime bien les petits trucs comme ça, les petits... c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Alors j'aurais pu mettre des toiles déjà en cours, hein, en comté ou en estampé, mais fallait mettre à peu près le pourcentage. Et comme je sais pas compter sur une toile estampée ou qui n'est pas de pattern keeper, vous savez, j'arrive pas à dire le pourcentage, tout ça, j'arrive pas à calculer ça. J'ai pas creusé non plus. Mais voilà, je me suis dit, hop, en prenant des trucs de pattern keeper, comme ça, déjà, premièrement, ça va me faire finir des projets. J'ai mis un grand, là, j'ai mis mon grand Mickey Mini. Enfin, finir, avancer des projets. Et puis, voilà, hein, puis après, bah, voilà, on peut en rajouter au fur et à mesure au long de l'année. Donc, voilà, j'ai dit que bah, là, j'en ai sélectionné 6 et je pense que les 6, bon, il y en aura d'autres. Alors, la carte Koi, c'était prévu que je la commence le 1er janvier. Ça commence le 1er janvier, donc ça tombe à pic. Et puis, le reste, voilà, on avisera, on fera petit à petit, comme tout le monde. J'oublie pas mes autres projets à côté. Ça, les pans, je les ai pas mis. Parce que j'ai pas envie de mélanger ce qui est pour la battle, ce qui est duo. Vous voyez, j'ai pas envie de... Voilà. Ce qui est défi, tout ça, salle ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de mélanger les choses. J'ai pris un petit carnet. J'ai marqué pour la battle, j'ai marqué le nom de l'équipe de laquelle je faisais partie. J'ai marqué les projets que je choisissais, le pourcentage que j'en étais, tout ça. Parce qu'avec Pattern Keeper, l'avantage, c'est qu'on peut voir tout ça. Donc j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça ce matin. Et ensuite, j'ai mis mes petites photos dans l'album de l'équipe. Et puis, on attendra le 1er janvier pour commencer tout ça. C'est-à-dire que là, c'est des projets que je vais pas retoucher avant le 1er janvier. Enfin, ouais. C'est des projets, c'est pas les projets qui manquent, hein. Regardez, là je m'attaque au pan, j'avance mon pan, j'avance mes pans tranquillement. Ça me va. Ça me va, ça me va. Hop. Alors. Comment finissons-nous l'année? Nous finissons l'année avec un appel de la maîtresse de Manon qui est tombée à l'école et qui a une belle brûlure sur le front. Alors maintenant ça fait une belle croûte. Tellement belle qu'elle appelle sa croûte le steak haché. Donc ça vous donne une idée de ce que c'est, de ce que ça peut donner. Et on finit l'année avec, on finit bien l'année, Lilou en plâtre. Lilou, pied en plâtre. Pied droit, elle a en fait, elle a été c'est pas un cross, mais enfin bref, courir en forêt avec l'UNSS du collège. Elle a couru 12 km. Sauf que pendant ces 12 km, elle s'est tordue la cheville, n'a pas senti bon de prévenir. Pourquoi faire? Non, elle voulait continuer à courir. Donc elle a couru, hein, ça, une fois quand c'est chaud, on sent pas hein, quand c'est chaud, hein, la douleur, voilà. En rentrant vers 21h, bon bah déjà pour couronner le temps, non seulement à ce temps-là je suis, et en plus après elle est malade dans le bus. Comme ça c'est... Bref, donc elle a vomi dans le bus, on a dit bon, elle est rentrée, elle était transparente, on aurait cru un fantôme. Halloween était passé, mais on aurait dit un fantôme. Donc on l'a gardée. Et on a bien fait de la garder parce que le matin, elle s'est levée et repartie. Elle a revomi. Donc je dis bon bah voilà. Chose faite. Sauf que quand elle marchait, elle avait mal à la cheville. Quand elle marchait pas, quand il n'y avait pas d'appui dessus, ça allait. Elle avait pas mal. Mais quand elle a forcément pour marcher, il fallait prendre de l'appui dessus, ça lui faisait mal. Donc on a été aux urgences. Et alors, ils ont des noms bizarres. Alors, c'est le cartilage qui est de l'os à grandir qui est trop tendu. Donc, il m'a dit ça correspond à une fracture. Donc, ça correspond à une fracture. Donc là, elle enlève le plâtre le 30 décembre. Ça fait déjà 19, 20, 21, 22...
fait déjà 4 jours qu'elle a le plâtre. 4-5 jours, ouais, déjà. Donc, il lui reste plus grand temps. Je crois que c'est plus facile à dire pour ceux qui n'ont pas le plâtre, forcément. Mais ouais, ça va aller. Donc, et ben, quand le médecin lui a dit, bah, on va isoler, mince, pas isoler, ils disent pas plâtre. Bref, j'ai résumé à Lilou, bah, en gros, tu vas voir un plâtre parce qu'ils emploient. Alors, c'est une enfant et ils emploient des mots. On va te mettre une résine. Lilou, déjà, elle a regardé le médecin, elle a l'air de dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Quand j'ai dit, bon, on va te mettre en fait, c'est un plâtre, et ben, Lilou s'est décomposée. Parce qu'en fait, elle en voulait pas. Forcément. Qui voudrait d'un plâtre à Noël? La personne. Mais elle l'a. Donc, il a dit, bon, elle était en survêtement rose. Il a dit, bah, tu peux avoir bleu, vert ou rose. Ben, Lilou, alors, rien, rose. Mais rose dans un ton. Voilà, tu me mets le plâtre, tu me colles le plâtre, et ben, je vais te répondre bien gentiment parce que tu me poses la question, mais sinon, voilà. Et après, bah, des urgences à la pharmacie, je l'ai prise sur le dos. Pour aller chercher béquilles, semelles, enfin bref. Non, c'est là qu'il faut que je pique après. Faut que j'en laisse un, voilà. J'ai pas envie que Pénélope vienne me voir. Alors cette toile-là, je vais essayer de la travailler un petit peu tous les jours. Un petit fil par-ci, par-là. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Alors déjà, je vais pas attaquer. Je veux finir cette feuille-là avant. Et après, je vais voir. Je voudrais bien faire continuer le bas. Et puis y aller en montant. Et y aller en montant. J'aimerais bien faire comme ça. Après, ouais, mais je pense que je vais vraiment faire comme ça. Je vais y aller en montant. Mais il faut pas, surtout pas que je me trompe. Et je crois que je vais faire une photocopie de mes symboles. Puisque quand je veux un symbole, il faut que je déplie un petit peu la feuille. Et au bout d'un moment, bah, il faudrait que parce que les symboles sont à l'intérieur, donc il faudrait que je déplie entièrement la feuille. Donc, j'ai pas envie de m'embêter. Je sais plus si je vous ai dit la taille. 50 par 87. Ça va, c'est pas non plus... J'en fais un de plus. C'est grand, mais bon, c'est assez bloc. Hop. Ouais, j'en fais un de plus, mais je m'arrête entre les deux. Ok. Ensuite, je continue à côté et je redescends. Je vais crayonner tout de suite. Voilà. Donc, petite vidéo blabla, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps aussi que j'avais sorti la toile des pans. Et en fait, je me suis dit, il faut que je la ressorte. Puis j'avais envie d'aller dessus, donc j'ai envie d'aller dessus, il faut que je la ressorte. Puis j'ai fait une croix, puis 2, puis 3, puis je me suis dit, en fait, tu vois rien de ce que tu fais, en fait, parce que bah, forcément, c'est imprimé, donc à côté, ça fait coloré. Comme moi, j'aime bien finir mes fils, dans la mesure du possible, j'avais encore moins l'impression d'avancer, puisqu'il y a des fils... vous voyez, là, par exemple, c'est encore imprimé, j'ai fait mes fils, j'ai fait là pour finir mon film, voilà, avec les couleurs autour, on s'en rend pas vraiment compte. Puis je me suis dit non mais... Alors j'ai prévenu Virginie. Virginie m'a dit que j'étais plus courageuse qu'elle. Non, c'est pas du courage, c'est l'envie, c'est que je préfère mon point compté à mon point estampé. Alors point estampé, j'en garde, hein, mais c'est vrai que je vais à mes envies. Si je l'ai commencé en point estampé puis que je veux la finir en point compté, je fonce, je réfléchis pas, je fonce, je vais à mes envies.
je vais à mes envies. Et puis c'est vrai que je vois mieux l'avancée. Et même Tom, bah, c'est pareil, hein, quand j'ai dit, ah t'as vu, une fois qu'elle était lavée, séchée, parce que pour quand même la travailler quasiment aussitôt, je l'ai séchée au sèche-cheveux, parce que j'avais vraiment envie d'aller dessus. Il m'a dit, ah ouais, là on voit quand même mieux. Il me dit, même avec l'estampé, on voyait, on s'en rendait compte. Il dit, mais là, on voit mieux, quoi. Donc, moi, je préfère comme ça. Hop. Du point compté. Puis même vous, vous voyez, alors au début c'est clair, on voit rien. Mais au fur et à mesure que les croix se font, plus vous allez vous apercevoir de la chose, donc mieux c'est. Que j'en laisse un. Alors je vous fais la vidéo, on est le 24. Oui, on est le 24. Non, oui, on est le 24. Nous on se presse pas puisque de toute façon réveillon et Noël on le fait à la maison entre nous 6, donc on n'est pas pressé, enfin même si on arrêtait chez du monde on n'est pas pressé, mais du fait qu'on soit chez nous à 6, on est encore moins pressé. Voilà, donc je vous fais la petite vidéo. Et puis depuis que Manon est levée, alors ce matin elle s'est levée, il était 10h20. Ouais, 10h20. Je n'arrête pas d'entendre parler de Monsieur le Père Noël. Alors elle espère que le Père Noël va lui rapporter Chouchou Bello Bobo. Elle espère que le Père Noël va lui ramener Carlo Crado. Enfin bref, elle a commandé 20 000 cadeaux, elle a dit. Donc je dis que 20 000 cadeaux avec tous les enfants qu'il y avait, c'était beaucoup quand même. Oui, mais elle est sage et elle a bien travaillé à l'école. Oui, mais quand même, 20 000 cadeaux, ça fait... pauvre Père Noël. Donc, autant vous dire que là, on s'est dit, allez, activité plastique dingue. Après, hop, ouais. Première chose, à peine levée, joyeux Noël maman, j'espère que le Père Noël va me rapporter Chouchou Bello Bobo. Elle me fait les pubs qui passent à la télé par cœur, dont la pub du fameux Chouchou Bello, la pub du jeu Rush Hour là. Enfin, bref, je crois que elle est pas trop impatiente que le Père Noël passe, cette petite. Ah j'ai fini mon film et j'ai pas fini le symbole. Je vais quand même essayer d'aller faire ma petite croix ici. Et puis, parce qu'après j'ai plus de 6. Donc là je vais pas avoir le choix de prendre du fil et de le remettre sur la réglette. Parce que je veux finir mon symbole. Donc comme je veux finir mon symbole, j'ai pas le choix. Et ça c'était la couleur, je sais plus, c'est la 33 je crois, mais je vais aller vérifier tout ça. Je vais aller vérifier tout ça. Alors, mes symboles sur ma feuille, ils sont là. J'ai dit que c'était le 6. Ouais, c'est ça, 33. C'est du 807. Ah, par contre, ah ouais, j'ai des tresses que j'ai pas encore sorties, parce que j'en ai pas encore d'activité. Forcément. On s'était, alors là, je la fais en 3 brins. Hop. Donc là, ça m'embête parce que je vais être obligée de ranger du fil sur la réglette. C'est vrai que plus je peux éviter de ranger du fil déjà commencé sur la réglette, mieux c'est pour moi. Mais c'est pas grave. On fait comme on peut. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Voilà. Alors là, je dédouble mon fil. Et j'ai un nœud qui s'est formé. Et ben voilà, hop. C'est réglé. Ça s'est cassé, j'ai tiré trop fort, ça s'est cassé.
c'est pas grave. Alors, vu j'ai plus grand chose à faire de ce symbole-là. Ah oui, bah si tu mets pas les 3 fils dans le chat de l'aiguille, ça va pas aller pour continuer tes croix. Hein. J'attends toujours des colis d'une commande perso, de la suite hein, de chez Ali. J'ai toujours pas reçu. Je sais pas quand est-ce que je recevrai. Je crois qu'ils sont pas pressés parce qu'ils ont marqué entre le 26 et le 24 février. Entre le 26 janvier et le 24 février. Ça met un sacré temps quand même, sachant que j'ai commandé en novembre. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein, parce que là, vraiment... Comme vous avez pu le voir, je suis aussi dans ma période où je finis des projets. Donc là, récemment, vous avez vu la revue du petit lapin avec son petit bubble tea. J'ai bientôt fini un projet de chez Seven Grit. Je vous ferai la revue également. Je pensais le finir aujourd'hui, mais j'avouerai que j'en avais un petit peu marre de faire du noir. Donc, j'ai lâché, mais il sera fini. Alors, nous, comme on est chez nous, que demain, que ce soit pour nous ou pour les enfants, est un jour comme un autre. Parce que là, de toute façon, ce qui leur importe, c'est que le Père Noël passe. On va apporter les petits cadeaux. Et après, bah, forcément, ils vont profiter de leur cadeau de Noël. Donc, demain, c'est un jour comme un autre, hein, sauf qu'il y a les petits cadeaux en plus. C'est pas comme s'ils en avaient pas déjà au long de l'année. Hein. Mais bon. Donc demain, ouais, selon ce que le Père Noël rapporte, je pense qu'il y aura un petit peu de point de croix. Bon, déjà, il y aura un peu de point de croix, c'est sûr, parce que je suis toujours la première levée. Donc, c'est sûr que moi, tant que tout le monde dort, je ferai mes petites croix. Donc, déjà, c'est sûr qu'il y aura des petites croix de fête. Et après, bon, on va voir ce que le Père Noël rapporte. Hein. Selon ce que les petits Papa Noël rapportent, on verra. On verra, on verra. Donc là, hop, j'ai bien fait un de plus. Oui, c'est ça. Et je vais jusqu'en bas. Hop. Voilà. Manon a mis un dessin dans le sapin. Enfin, c'est pas Manon qui l'a mis. Manon a fait un dessin pour le Père Noël qu'elle a demandé à Tom de mettre dans le sapin pour que le Père Noël le voie. Donc, un dessin pour le Père Noël. Le pyjama de Noël est prêt. Ah oui, sinon c'est pas rigolo. Et l'histoire pour ce soir de Noël est prête. Elle est prête depuis hier soir, l'histoire de Noël quand même. Hein. Elle est prête depuis hier soir. Donc, on sait déjà quelle sera l'histoire de Noël avant d'aller au dodo. Donc ça, ok. Et là, j'en fais 2 de plus. Ok. Et là, je suis à la fin de ma page. On va dire de ma première page. Il est fait en 8 parties, je crois, ce projet. Ok. Et là, on a dit que j'en faisais 2 de plus. Et je finis ce symbole-là. Et moi, après, je vais continuer de mon côté. Je vais continuer de mon côté et puis voilà. J'ai recraqué encore sur Etsy depuis ma dernière vidéo. J'ai acheté un sablier pointillisme. Alors j'ai mes fils. Il faut 10 échevettes et demi. C'est précis, hein, faut pas oublier le et demi. J'ai la toile, il me reste plus qu'à la couper. Donc c'est un projet qui ne saurait tarder à être commencé. Je ne l'ai pas mis dans ma battle parce que je ne sais pas si je pourrais attendre le premier. Donc, dans le doute, je ne l'ai pas mise. Quitte à rajouter, vous voyez, je ne l'ai pas mise. J'ai mis 6 projets. Si vraiment, je pense qu'elle va se glisser.
Mais comme je suis pas sûre d'être patiente jusqu'à la début du battle, de la battle, et ben j'ai pas eu la force de le marquer et de me dire tu attends. Non, parce que là les projets que j'ai notés, je n'y touche pas avant. Donc comme ça, si je veux y toucher, si je veux le commencer, et ben je peux. Et je pense que ça va se commencer incessamment sous peu. J'ai Tom aussi qui a craqué pour sa sœur. Un Bubble Tea qui écoute de la musique, kawaii encore. Donc il va falloir que je m'attelle à tout ça. Et j'ai vu un autre PDF qui me plaisait bien, donc je vais attendre également de continuer mes avancées. Bah écoutez, là c'est la première partie, là c'est la fin de ma première page, donc moi je vais continuer dans le plumage d'un de mes pans. Et après, je vais y aller en montant. Et puis, tout ça va se faire tout doucement. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!